C'est une université qui forme des chômeurs. Nous allons en parler avec le docteur Mohamed Lamine Chiban qui est avec nous depuis Ain Melilla. Docteur Mohamed Lamine Chiban, membre fondateur de Wafa. Docteur Mohamed Lamine Chiban, merci d'être avec nous. C'est à moi de te remercier, cher ami Jamal Eddin. Je salue à travers toi toute l'équipe d'El Magharibi Al-Habiba. Très bien. Alors, petite transition tout de suite et nous retrouvons notre ami le docteur Mohamed Lamine Chiban. Docteur Mohamed Lamine Chiban, nous allons d'abord écouter l'ex-ministre de l'enseignement supérieur, M. Hadjar. Écoute, je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser l'écouter. Écoutez bien. Et je demande à nos chers téléspectateurs de bien écouter eux aussi. Écoutez bien ce que dit le ministre de l'enseignement supérieur, l'ex. Écoutez. الجامعات الكبرى يعتمدوا لبري نوبل ومراكز البحث والجوائز. هل واش يفيدني انا لنفرض انه عندي في جامعه الجزائر واحد دا جائزه نوبل، ما هو انعكاسه على التعليم؟ حتى يكون عندي 10 وبيناتنا بالمناسبه جامعه الجزائر لو كان حبينا تولي في المية الاولى تكون في المية، لانه عندها 3 جائزه نوبل منذ القديم، وجائزة نوبل حتى وتجيبها في 1910 يحسبوها لك. احنا ما حبش نحسبوها مش تاعنا، كانت في عهد الاحتلال. Oui. Alors, et maintenant nous allons voir des images très dures, très dures, et qui sont à elles seules significatives de la tragédie, de l'immense malheur que ce régime a fait s'abattre sur ce pays. Vous allez voir nos étudiants à l'annonce d'une liste ouverte pour pouvoir aller faire leurs études en France. Regardez ces milliers, j'allais dire ces dizaines de milliers d'étudiants autour de l'endroit où le consulat français leur a demandé de se rendre pour remplir leur candidature. Regardez bien parce que c'est tout le quartier qui est complètement débordé par ces dizaines de milliers d'étudiants. Regardez. Je suis désolé, les images ne sont pas suffisamment significatives. Moi, j'en connais d'autres qui sont autrement plus parlantes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, docteur Mohamed Lamine Chiban, d'abord, merci donc d'être avec nous. Et vous tenez à cœur d'assister à cette émission pour parler de cette journée nationale. Je vous laisse vous exprimer, docteur Mohamed Lamine Chiban. Oui, Jamel, d'abord je voudrais saluer tous les shurafa ou l'ahrar qui nous suivent et qui aspirent à la liberté, à la dignité et à la justice. Vous avez le bonjour des citoyens de Shorfat, la ville de mes parents, de mon père plus exactement, la commune de Mcheddela, de Mayo, ex-Mayo. Et vous avez aussi beaucoup de citoyens de Enni, là où je réside, où j'exerce, et qui je tiens à vous transmettre ce bonjour. En plus, ami Jamal Eddin, je voudrais présenter mes condoléances aux familles des jeunes femmes et hommes, Haraga, je pense à peu près une vingtaine, que nous avons perdus récemment, et puis toute ma solidarité et ma sympathie
au Vous savez, si Jamal Din, nous avons perdu 2 médecins récemment. Un jeune résident en orthopédie à Annaba, le docteur Wabhiya Nabil, suite à une garde, et il est décédé par arrêt cardiaque. Par contre, la seconde, c'est une chirurgien chef de service de chirurgie à l'Akhbariya, wilaya de Bouira, c'est docteur Behlouli Salima, que je voudrais donc présenter mes sincères condoléances. Jamal Din, vous m'entendez bien? Oui, 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 très bien, très bien. Alors, لابد من نظرة استكبار واعتزاز للطلبة. إنكم رفعتم رؤوسنا عاليا. إن خير ما نقدمه أمي جمال الدين لشهدائنا من الطلبة في هذا اليوم المبارك يوم 19 ماي 56 الذي يوافق la commémoration du 19 mai 65 هو الوفاء للمبادئ الذين ضحوا من أجلها. للأسف جمال الدين, qu'est-ce que nous assistons actuellement? لسان لم يتكلم, je parle de l'élite, قاعد وما يبادرش, قادر ولم يفعل شيء. يا للأسف. علم أخي جمال الدين مع خذلان معناتها بيع الذمة, مواقف غير مشرفة أخي جمال الدين. et je m'adresse toujours à cette élite, مثقف في خدمة الحاكم. alors من المفروض ينير عقول الناس. من رأى منكم اعوجاج فليقاومني, ولكن شعب ظلمته نخبته للأسف لم يرتقي إلى مستواكم. Mais comment expliquez-vous, Mohamed Lamine Chibane, cette extraordinaire, comment dire, dégradation du courage, de l'espoir, de l'engagement, de la mobilisation? Quelques centaines d'étudiants du temps de la colonisation qui étaient dans les universités françaises et l'université en Algérie, et qui s'étaient quasiment tous engagés, tous sans aucune exception, et qui à un certain moment, quand il a fallu monter au maquis, sont tous montés au maquis, et qui ont tellement souffert, qui se sont tellement dévoués, qui ont tellement donné, et alors qu'ils étaient l'élite de l'élite du temps de la colonisation, à un moment où les gens n'avaient même pas de chaussures à mettre pour sortir dans la rue. Et aujourd'hui, des millions d'étudiants, dont beaucoup sont au chômage, en ce moment ils sont aux environs d'1,8 million, et tous ne rêvent que de partir, tous ne rêvent que de s'arracher à leur terre, tous sont dans un silence abyssal, tous ne militent pas forcément. Comment expliquez-vous cette démobilisation quasi générale? Il y a un sentiment de démobilisation, et ça c'est le régime depuis 62 qui a tout fait pour marginaliser cette élite. Et d'ailleurs, nous avons constaté combien de personnalités politiques, à commencer par Abden Ramdan, on l'a assassiné. Et puis, sans compter d'autres personnalités politiques, Khider, Karim Belkacem, et en plus, il y a eu le manifeste des années 75-76 d'une élite aussi, Cheikh Mohamed Khirdine, qui représentait Jem'iyat al-Ulama, Ben Youssef Ben Khadda, le pharmacien, et le deuxième vice-président du GPRA, et puis le grand Farhat Abbas, le premier président du GPRA, qui avait écrit, ils ont fait une déclaration à Boumediene à l'époque. Malheureusement, c'était la mise en résidence surveillée. Oui, tout à fait, Jamal Eddine. Est-ce que tu sais que 157 étudiants sur 400 étudiants durant la Révolution ont rejoint le maquis. Il y avait en 56 à peu près 400 étudiants. 400 étudiants, imaginez-vous, sur 400-157, il y avait plus de 5000 étudiants européens. Eh bien, c'est tout à fait... Ça a totalement changé. Et voilà, donc الفساد الرعاية هو بفساد الحاكم وفساد الحاكم بفساد العلماء. Quand je dis العلماء, c'est l'étudiant. Est-ce que tu sais, cher ami Jamal Eddine, que Hassiba Ben Bouali, elle avait 16 ans,
Elle était lycéenne au lycée Pasteur, Allah yarhamha, et واستشهدت alors qu'elle n'avait pas, elle n'a pas atteint 19 ans. Est-ce que tu sais que Amara Rachid استشهد les armes à la main, l'arme à la main, في tablette, et il a été sur ordre de Abdan Ramdan, le grand Abdan. Abdan, c'était lui qui choisissait l'élite. Wallah, il s'en fait rappeler comment Belmadi va en sorte. Belmadi, comment il choisit les internationaux. On n'entend plus le docteur Mohamed Lamine Chibane. Je vous écoute. Oui. Ah là, ça y est, c'est bon, vous pouvez vous exprimer. Nous avions perdu un petit moment. Il y a des coupures, je me permets de vous interrompre. La régie va vous rappeler. Il y a un petit souci. Alors, j'aimerais que nous réécoutions cette déclaration de Monsieur le ministre Hadjar, qui nous dit que l'Algérie n'a pas besoin d'avoir des Nobel. On a 10 Nobel, on n'en a pas 2. Et après, que ça va influer. Mais si vous aviez 10 prix Nobel dans l'université algérienne, Monsieur le ministre, cela aurait voulu dire que votre université, celle que vous avez érigée et celle que vous avez promue, est capable de produire des prix Nobel. Or, ce n'est pas le cas. Je me demande comment vous avez eu le culot et l'audace de dire de telles énormités. Mais Mohamed Lamine Chibane est avec nous. Je vous en prie, Mohamed Lamine Chibane, poursuivez. شوف هذا الوزير اللي صرح احنا ما لناش طامحين في le prix Nobel, ولكن au moins qu'on ne soit pas classé 52e. La première université algérienne, elle a été classée 52e en Afrique. C'est Afrique. Et on est classé 1309e dans le monde. On n'a pas le prix Nobel, mais au moins qu'on soit parmi les premiers, au moins qu'on soit parmi les premiers en Afrique. Et puis, est-ce que vous savez que l'indice mondial du savoir 2021 classe l'Algérie 111e? Voilà, en éducation, on est classé 119e. Le pays, effectivement, se vide de sa matière grise, mon ami Genève. La dégradation du cadre de vie fait que il y a perte de considération à l'endroit de cette élite, et c'est pour ça que nous avons plus de 30 000 étudiants en France. Est-ce que vous savez que justement, Mohamed Lamine Chibane, justement, et là je vais parler de votre branche d'activité, la médecine. Il se trouve que c'est un secteur qui connaît une hémorragie absolument mortelle, j'allais dire. Tous les médecins algériens qui sont à l'étranger sont amers. Moi, il m'est arrivé j'en ai quelques-uns parmi mes amis qui sont médecins et on en parle. Ils sont amers. La plupart sont partis non pas pour une vie meilleure, mais parce qu'ils ne peuvent pas exercer leur art dans des conditions à peu près normales. Parce qu'ils voient mourir des gens sous leurs yeux sans rien pouvoir faire. Parce qu'un système qui se dit médecine gratuite ne permet même pas aux malades d'acheter leurs médicaments, de faire des radios, de faire des scanners. En France seulement, en France seulement, ils sont 15 000 médecins à s'être installés. 15 000 médecins algériens, et Dieu sait ce que coûte la formation d'un médecin depuis l'école primaire jusqu'à la faculté, jusqu'à son diplôme de médecin. Ça coûte énormément cher. Et la France les accueillit comme des fruits mûrs, sans rien dépenser, pas un centime. Au contraire, non seulement elle les cueille, mais elle choisit parmi les meilleurs. Elle leur fait des examens d'accès à cette possibilité d'exercer en France, et elle choisit les meilleurs, y compris dans les concours. Il y avait même des professeurs de médecine, chefs de service. Mohamed Lamine Chibane. Juste, tout à fait juste. Et ça, c'est une réalité triste et amère réalité. Et sur les 30 000 étudiants,
Il se trouve en France, il y a 2689 en médecine. قريب 3000 طالب يدير la médecine en France. علاش هادو كل هادو؟ علاش؟ Il fuit quoi? Il refuse la marginalisation. Il refuse le mépris. Il refuse la non-valorisation. Un environnement de travail, comme tu viens de le dire, indigne d'une élite. Et voilà justement, nous récoltons ce que nous avons semé. Alors, il est inacceptable qu'en 2022, les droits fondamentaux des citoyens, comme le droit de manifester pacifiquement, soient ainsi violés. L'Algérie, Ami Jamal Eddine, a perdu tout son prestige et toute son influence sur la scène mondiale. C'est pas moi. First News World Report, c'est l'université de Pennsylvanie. هاو التقرير تاعها يا للاسف يعني وين رانا يعني Docteur Mohamed Lamine Chibane, en moins de 2 minutes, nous sommes arrivés à la fin de l'émission et pour essayer de rester ou de partir sur une note d'espoir, qu'est-ce que vous pourriez nous dire qui soit un peu réjouissant, qui puisse nous laisser un peu d'espoir, qui puisse nous permettre de continuer à y croire vraiment? Mohamed Lamine Chibane. D'abord, je voudrais m'incliner devant ces martyrs étudiants, cette crème, comme tu viens de le dire, Dr Benzarjeb, le premier médecin martyr, le docteur qui est un neveu, Cheikh Abdelhamid Ben Badid, et puis de grands hommes littéraires tels que Ahmed Rida Hussein, Jamiat Ulama, Abou Mouloud Far'oun. Et puis là, justement, je voudrais saluer encore une fois tous ces étudiants qui ont fondé, créé l'Union générale des étudiants musulmans algériens et cette fameuse cet appel de Dr Lamine Khan, Rabbi yarhamou, les étudiants pour rejoindre le maquis. Et là, je lance un appel à nos étudiants pour ne pas rester en marge, d'être à la hauteur de ce peuple qui a tant donné pour libérer ce pays. Quand on voit Ammar al-Rachid, Jamal Eddine, si tu permets, Ammar al-Rachid, oui. Ammar al-Rachid, d'ailleurs, le lycée Ammar al-Rachid de Ben Atnoun, les séminaires, c'était un jeune qui a eu son bac littéraire. Vous êtes une année après à médecine. Et il a été désigné par justement Abben Ramdan pour s'occuper des futurs recrues. Et là, on s'incline devant Ammar al-Rachid, de Abdelrahman Taleb, et tout le respect pour les ténors de cette élite. Dr Ahmed Taleb al-Ibrahimi, Dr Ahmed Francis, Mohamed Siddiq Ben Yahya, Mohamed Yazid, et puis de grands diplomates tels que il y avait Hafid Karaman, toute cette élite هذه ان شاء الله نتمناو تكون عندنا نفس الطلبه تكون عندهم نفس الوعي يعني